Confortablement installé, les yeux se ferment, vous laissez votre corps prendre la position la plus confortable pour lui. Et à tout moment pendant cette séance, il pourra bouger, adapter sa position pour que vous soyez vraiment la mieux installée possible. Et vous allez simplement commencer par prendre 3 profondes respirations. En inspirant bien. Et en soufflant bien. Parfait. Vous laissez votre respiration reprendre son rythme normal, naturel. Vous la laissez être ce qu'elle est, vous ne cherchez pas à la contrôler. Votre corps respire et vous observez cette respiration. En étant consciente que de l'air rentre et sort de votre corps. En portant votre attention au niveau de votre nez, vous pouvez observer la différence de température entre l'air qui rentre dans votre nez et l'air qui sort de votre nez. Et vous constatez que l'air qui rentre dans votre nez est un peu plus frais que l'air qui sort. Et que l'air qui sort de votre nez est un peu plus chaud que l'air qui rentre. Et pendant quelques secondes, vous restez focalisez sur cette alternance de chaud et de froid au niveau de votre nez. Constatez les sensations que cela éveille en vous. Puis vous portez particulièrement votre attention à votre inspiration. Sur la fraîcheur de l'air qui rentre en vous. Et essayez de suivre cette fraîcheur le plus loin possible dans votre corps.
Jusqu'où ressentez-vous ce frais? Observez également les mouvements de votre corps lorsque vous inspirez. Quand cet air frais rentre loin, très loin en vous, ressentez le mouvement de votre corps qui inspire, la façon dont il se soulève, dont il se remplit. Observez les parties qui se soulèvent le plus et peut-être celles qui se soulèvent le moins. Vous pouvez même comparer. Et puis, observez également les sensations que cela provoque en vous quand vous inspirez. Qu'est-ce que cela fait dans votre corps? Et mentalement, vous pouvez terminer cette phrase. Quand j'inspire, je me sens. Et laissez-vous transporter par cette sensation. Puis vous laissez votre inspiration et vous allez maintenant vous tourner vers votre expiration. Quand votre corps se vide, quand cet air chaud sort de votre nez, et de la même façon, vous allez observer les mouvements de votre corps lorsque vous expirez. Sentez votre corps se vider, se dégonfler, s'abaisser. Observez les parties de votre corps qui s'abaissent le plus et celles qui s'abaissent le moins. Ainsi que toutes les sensations liées à l'expiration. En terminant mentalement cette phrase, quand j'expire, je me sens. Et appréciez toutes ces sensations qui s'installe dans votre corps. L'expiration est comme une libération, comme un moyen de vider, de relâcher
votre corps, vos muscles. Et alors que vos muscles se relâchent, se détendent, il y a peut-être à cet instant précis une partie de votre corps qui est un peu plus lourde que le reste. Et vous pouvez observer votre corps pour partir à la recherche de cet endroit qui s'alourdit. Est-ce un pied, une jambe, un bras, une main, la tête, votre dos, une paupière, je ne sais pas. Partez à la découverte de cette sensation de lourdeur dans votre corps. Aussi infime soit-elle ou aussi forte soit-elle. Et laissez toutes les sensations liées à cette lourdeur s'installer en vous. Puis vous pouvez également être curieuse de comparer certaines parties de votre corps et voir à quelle vitesse elles se détendent. Par exemple, vous pouvez porter votre attention au niveau de vos mains, sentir le contact de vos mains avec vos cuisses. Observez la façon dont vos doigts sont positionnés. Et puis, observez ces deux mains et constatez celle qui est la plus lourde ou celle qui est la plus légère. Sentez le poids de vos deux mains et voyez celle qui vous semble la plus lourde, celle qui est le plus détendue. Il se pourrait d'ailleurs que votre inconscient choisisse cette main pour s'installer dedans, celle qui sera la plus relâchée, la plus décontractée. Et alors, quand votre inconscient sera installé dans cette main, vous sentirez des sensations nouvelles s'installer. Cette main vous semblera encore plus lourde et peut-être même engourdie ou anesthésiée. Et puis il se peut aussi que certains micro-mouvements apparaissent dans cette main. Un doigt pourrait tressauter, tressailler par exemple. Il pourrait y avoir des mouvements involontaires. Tout cela sont les signes que votre inconscient commence à être présent. Pendant qu'une partie de vous s'endort, une autre partie s'éveille. Pendant qu'une partie de vous s'évade, s'échappe, une autre remonte à la surface.
Et c'est une sensation particulièrement agréable d'être à la fois ici et un peu ailleurs. À la fois installé confortablement, sentir son corps et toutes les sensations du corps et en même temps être un peu comme si on n'avait pas de corps, qu'on était simplement un esprit, sans entrave, parfaitement libre. Et pendant que votre corps continue sa détente, votre esprit, lui, est peut-être en train de divaguer. Il se peut même que certaines pensées arrivent à votre tête. Et c'est un mécanisme tout à fait naturel, tout à fait humain. Et à cet instant précis, vous pouvez faire le choix de ne pas y accorder trop d'importance et de simplement constater la pensée qui se présente, comme si vous preniez note. Tiens, je pense à ça. Et vous laissez passer cette pensée. Et pendant qu'une partie de vous gère ces allées et venues, une autre partie de vous peut aller encore plus profondément à l'intérieur de vous-même. Un peu comme si vous étiez face à un escalier qui vous permettrait d'approfondir encore un peu plus cet état dans lequel vous êtes en train d'entrer. Où chaque marche vous permettrait de doubler votre état d'hypnose. Et à la première marche, vous sentez déjà que quelque chose de différent est en train de se passer, qu'une sensation nouvelle s'installe en vous, peut-être un peu plus lourde, peut-être un peu plus inconsciente, peut-être un peu plus endormie. Peu importe. À la deuxième marche, vous vous sentez glisser, partir profondément. Certaines sensations dans votre corps s'accentuent. À la troisième marche, c'est un peu comme si vous aviez doublé cet état. Et ainsi de suite. À chaque marche, un approfondissement. À chaque marche, une sensation encore plus présente. À chaque marche également peut-être une nouveauté. Et je ne sais pas combien de marches vous allez descendre pour arriver précisément à l'état hypnotique idéal pour vous. Peut-être 3, peut-être 10, peut-être 20, peut-être même plus. Peu importe. Il n'y a que vous qui savez. Et quand vous serez arrivé à la bonne profondeur, dans l'état le plus adapté à vous, à ce moment que vous êtes en train de vivre, alors l'escalier disparaîtra et vous arriverez sur un magnifique chemin. Un chemin où vous vous sentirez simplement bien, en sécurité, parfaitement protégé. Un chemin où vous vous sentirez un peu comme chez vous,
parfaitement à l'aise. D'ailleurs, un chemin où vous pouvez simplement être celle que vous êtes vraiment, sans artifice, sans masque, sans faux semblant. C'est votre chemin. Oserais-je dire, votre chemin de vie. Vous êtes sur ce chemin et vous pouvez simplement observer tout ce qu'il y a autour de vous, la beauté de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, les sensations que cela provoque en vous. Vous observez avec attention tout ce qui vous entoure et peut-être que vous êtes attiré par certaines choses plus que d'autres. Vous êtes attentif aux couleurs, aux différentes nuances. Vous êtes également attentif peut-être aux odeurs, aux sensations. Et vous êtes là, au milieu de ce chemin. Et j'aimerais que vous puissiez vous voir sur ce chemin. Un peu comme si vous pouviez sortir de ce corps et observer comment vous êtes à cet instant précis, aujourd'hui, à cette heure précise. Et dans un premier temps, vous pouvez vous réjouir d'être arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Car ce chemin n'a pas été toujours très facile. D'ailleurs, si vous regardez derrière, vous pouvez peut-être vous souvenir de moments où il n'a pas été très agréable. Peut-être y en a-t-il eu plusieurs. Et celle que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ces expériences passées et de toutes les adaptations dont vous avez dû faire preuve pour rester en vie. Certains pourraient appeler ça la résilience. Vous savez, cette capacité qu'a l'être humain de s'adapter à l'environnement dans lequel il vit. Je suis sûre que vous avez déjà été surprise dans la nature de voir une fleur, une plante ou même un arbre proche simplement pousser sur un rocher ou à flanc de montagne. Et peut-être vous êtes-vous demandé comment il peut vivre dans des conditions aussi drastiques et difficiles. Comment les racines font-elles pour aller chercher les oligo-éléments de la terre quand ils poussent sur un rocher? Peut-être vous posez-vous ces questions parfois, lorsque vous voyez des végétaux pousser dans des endroits incongrus, improbables. Et pour autant, ils sont là, ils sont vivants. Signe qu'ils ont dû s'adapter. Ils auraient très bien pu mourir. Mais la vie a été plus forte. Et ils ont appris à récupérer les oligo-éléments autrement que dans la terre. Eh bien, les êtres humains sont un peu comme ça. Ils doivent souvent, plusieurs fois au cours de leur vie, s'adapter au milieu dans lequel ils sont.
parfois, et c'est sûrement ce qui s'est passé pour vous, vous vous êtes retrouvé dans des situations qui pouvaient être dangereuses. Alors, en toute logique, parce que l'homme est doué d'un instinct de survie hors du commun, il vous a fallu vous habituer à cette situation, à apprendre à vivre avec le danger. Et comme vous êtes d'une grande intelligence, vous avez trouvé un moyen de vous adapter à ce danger. Vous savez, un peu comme un chevalier qui partirait au combat. Il prendrait soin de porter une armure pour protéger ses organes vitaux, pour se sentir en parfaite sécurité. Eh bien, je me demande à quel moment de votre vie vous avez également installé cette armure. Sûrement à un moment où vous vous êtes senti en danger, menacé. Peut-être que votre intégrité était menacée, que votre vie était en jeu, que votre santé mentale pouvait être altérée. Et comme vous êtes intelligente, eh bien, pour pouvoir traverser ce moment dans la plus grande sécurité qu'il soit, eh bien, vous avez choisi d'installer une armure ou une combinaison de protection ou toute autre image que voudra bien vous montrer votre inconscient. Et puis le temps passe. Et peut-être, à un moment, avez-vous traversé une autre tempête, un autre moment difficile. Et peut-être avez-vous également jugé que l'armure que vous aviez décidé de porter il y a quelque temps n'était peut-être pas assez puissante, pas suffisante. Alors il se peut que vous ayez choisi de rajouter des protections par-dessus les protections. Et ainsi de suite, à chaque événement de votre vie, vous avez continué à vous surprotéger pour ne pas souffrir, pour que l'existence soit plus facile. Et vous avez sûrement eu raison d'installer tout cela, car votre inconscient est protecteur. C'est parfois une question de survie. Alors j'aimerais que vous vous regardiez aujourd'hui, à cet instant précis où je vous parle, et que vous puissiez voir toutes ces protections que vous avez installées. Ces armures, ces boucliers, toutes ces choses. Il est important que vous puissiez les voir telles qu'elles sont aujourd'hui. Car depuis quelque temps maintenant, votre vie est redevenue assez calme. Mais à aucun moment dans votre passé, vous n'avez osé retirer l'armure et tous les autres stratagèmes défensifs. Car vous aviez trop peur de souffrir à nouveau. Par précaution, vous avez choisi de la garder. À tort ou à raison, elle est toujours là.
Mais depuis quelque temps maintenant, votre vie est beaucoup plus calme. Et vous vous rendez compte que ces protections que vous avez installées, cette armure, est de plus en plus lourde à porter. C'est un poids constant que vous avez sur les épaules. Certes, elle vous évite bien des déconvenues. Aucun genou n'est écorché, aucun coude. Tout votre corps est protégé. Mais qu'est-ce qu'elle est lourde! Avec elle sur le dos, vous avancez lentement, alors que parfois, vous auriez envie de courir. Avec elle sur le dos, votre chemin et votre façon d'avancer est devenu linéaire, prévisible. Alors que parfois vous aimeriez sortir un peu du chemin, vagabonder à droite à gauche, sauter, plier les genoux. Mais cette protection est tellement rigide qu'il vous est impossible de faire cela. Parfois, vous aimeriez pouvoir être plus libre, plus insouciante. Vous aimeriez pouvoir oser faire des choses. Et vous constatez que cette protection qui était là pour vous aider vous empêche de les faire. Oh, peut-être qu'elle a raison de vous protéger comme ça. Peut-être qu'effectivement, il ne fallait pas essayer de courir après ce papillon que vous avez croisé sur votre chemin. Peut-être qu'elle a eu raison de vous entraver dans vos mouvements et de vous garder sur le droit chemin. Mais imaginez un petit peu ce que vous auriez pu vivre si vous aviez pu suivre ce papillon. Imaginez les mouvements que vous auriez pu faire, la vue que vous auriez pu avoir. Imaginez l'aventure que vous auriez pu vivre si vous aviez été un peu plus libre de vos mouvements. Oui, aujourd'hui, une chose est certaine, vous êtes vraiment très très bien protégé. Mais il y a toujours le revers de la médaille. La surprotection vous empêche parfois de faire certaines choses, de partir à l'aventure, d'être dans la découverte, de tester, oser. Alors, je vous demande aujourd'hui de vous poser quelques instants, de regarder là où vous en êtes dans votre vie et de vous poser cette question. Toutes ces protections installées sont-elles encore nécessaires? En avez-vous encore besoin? Pensez à tout ce que vous pourriez faire si simplement vous pouviez alléger tout cela. Oh, il n'est pas question ici de tout enlever et de tout balancer. Car votre vie vous a montré que parfois, il pouvait y avoir des dangers. Mais les dangers du passé doivent-ils conditionner votre futur? Non, il n'est pas question ici d'oublier
toutes les adaptations dont vous avez dû faire preuve pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Il est simplement question de se demander comment vous envisagez le chemin à venir. Voulez-vous continuer à traîner cette armure sur votre dos, la sentir de plus en plus lourde, de rêver pouvoir faire des choses et de ne pas pouvoir les faire? Ou alors faire le choix aujourd'hui d'alléger cette protection que vous avez installée pour pouvoir être un peu plus libre dans vos mouvements, oser sortir un peu des sentiers battus, découvrir de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences. Et vous savez que si d'aventure vous en avez besoin, alors vous pourrez rappeler cette armure à vous. Un chevalier ne passe pas toute la journée son armure sur le dos. Il ne la porte qu'en cas de combat. En dehors du combat, il n'en a nul besoin. Il la range tranquillement dans un coffre. Et il ne la sort que lorsqu'il s'apprête à se battre. Alors ne pouvez-vous pas faire un peu comme lui? Peut-être est-il temps de ranger cette armure, de l'enlever et de profiter de la vie. Et le jour où vous en avez besoin, vous savez où elle est. Il vous suffira de la remettre. Alors je vous laisse tranquillement répondre à toutes ces questions, à voir ce que vous voulez vraiment aujourd'hui. Et vous savez que quoi que vous décidiez de faire, votre expérience vous a appris tellement de choses. Et maintenant que vous avez pris votre décision, ressentez dans votre corps cette légèreté qui s'installe. Remettez-vous en marche sur votre chemin et constatez à quel point il est plus facile d'avancer. Faites un pas à droite, un saut à gauche. Grimpez, sautez. Profitez de cette liberté de mouvement retrouvée. Et choisissez à cet instant précis de vivre pleinement votre vie. Et vous savez qu'à tout moment, si vous en éprouvez le besoin, alors vous pourrez retourner chercher votre armure dans le coffre. D'ailleurs, je vais demander à votre inconscient de bien vouloir ranger cette armure dans un endroit accessible pour vous, où vous pourrez la retrouver très facilement. Et puis, il va être temps maintenant pour vous de revenir tranquillement à la réalité, afin de constater tous les bienfaits de la décision que vous venez de prendre, pour que vous puissiez de nouveau vivre heureuse et joyeuse, libre de vos choix, de vos mouvements, de vos décisions, vous sentir plus légère et profiter de la vie. Alors, laissez toutes ces images peu à peu disparaître dans votre tête.
Et tranquillement, votre inconscient va retourner à sa place, pendant que votre conscient va peu à peu s'éveiller. Laissez l'escalier que vous avez descendu tout à l'heure réapparaître à vous. Et simplement, vous allez le remonter. Et chaque marche que vous allez gravir va vous permettre de revenir à votre rythme présent, ici et maintenant. À la marche 1, vous pouvez vous sentir comme entraîné, aspiré vers le haut. À la marche 2, vous pouvez retrouver votre corps et les sensations qui sont dans votre corps à cet instant précis. À la marche 3, vous reprenez contact avec l'environnement sonore de l'endroit où vous vous trouvez. À la marche 4, vous êtes un peu comme un plongeur qui revient à la surface, qui sort sa tête de l'eau et qui prend une profonde inspiration pour respirer de nouveau. Et tranquillement, vous continuez à remonter jusqu'à ce que vous soyez pleinement revenu ici et maintenant avec moi. Et quand ce sera le cas, votre corps vous fera prendre une profonde inspiration. Et ce sera alors le signe pour vous que les yeux peuvent se rouvrir. Et vous serez alors avec moi, parfaitement réveillé et prête à continuer cette journée.